Chers frères, bonjour, bonjour à tous. Quelle joie si immense de partager ce moment avec vous, de vous saluer et de savoir que vous nous accompagnez toujours. Aussi, beaucoup de personnes sont en ce moment en train de suivre la transmission dans différentes nations, dans plus de 100 pays, et ils mettent de côté ce temps, ils se préparent, ils disent, bon, le dimanche, nous allons préparer ces minutes, dédier ces minutes pour aimer le Seigneur, le chercher, et pour sentir la manifestation du Seigneur. Ça, pour nous, c'est un motif de beaucoup de bonheur. Gloire au nom du Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous vous saluons de l'église de la colline à Bogota et nous sommes très heureux de vous rapporter que le Saint-Esprit avait promis, quand l'église a commencé, ici en Colombie en 1968, que sa parole s'étendrait à travers tout le pays et effectivement, il manquait un département, une unité territoriale pour que vous puissiez mieux comprendre dans les autres pays, pour compléter tout le territoire national de la Colombie. Et cette semaine, gloire au Seigneur, l'Église a commencé dans le dernier département colombien qui manquait, le département du Vaupés, dans sa capitale, qui est Mitou. Louange au Dieu de la gloire, parce que c'est l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit donné par notre sœur Maria-Luisa, que à travers toute la Colombie, l'Église s'étendrait, et c'est une réalité. Et rappelons aussi qu'au début, c'était des grandes villes, mais aujourd'hui, c'est même dans les petites villes où les personnes demandent que l'on ouvre un groupe, que l'Église soit établie, et aussi à la campagne, dans les petits hameaux, dans les zones rurales. C'est quelque chose de réellement extraordinaire. La même chose, comme Dieu a annoncé que sa parole s'étendrait à travers toutes les nations, nous sommes très heureux parce que notre sœur Maria-Luisa a rendu visite à l'île Maurice, qui est dans le continent africain, il y a quelques années de ça. Et là-bas, le Seigneur a promis beaucoup de bénédictions pour l'Église qui serait établie. Et effectivement, mes frères, après la visite de notre sœur Maria-Luisa, l'Église a déjà un endroit, son lieu où elle fonctionne. Elle est complètement établie. D'ailleurs, il y a un pasteur qui a été envoyé depuis l'Europe, qui a été vivre là-bas avec son épouse à l'île Maurice pour fortifier l'Église. Et nous sommes très heureux parce que cette semaine, le samedi dernier, il y a eu quelque chose de très beau. Nous avons célébré les premiers baptêmes d'eau et 16 frères, 16 personnes natives de là-bas ont été baptisées de l'île Maurice. Gloire au nom du Seigneur, c'est merveilleux. Eux, depuis le début, ils ont su chérir, ils voyaient toujours les transmissions, ils étaient toujours attentifs des enseignements de notre sœur Maria-Luisa et Dieu les a récompensés. Dieu les a bénis énormément, il leur a tout donné. Et aussi le Seigneur, n'en restant pas là très près de l'île Maurice, il y a un lieu qui s'appelle l'île de la Réunion, qui est dans l'océan Indien. Et là-bas, à la Réunion, il y a déjà eu la première réunion il y a quelques mois, et ces jours-ci, il y aura une deuxième réunion, et il y a un groupe important à la Réunion qui veut chercher le Seigneur de tout son cœur. Gloire au nom du Seigneur. Béni et loué le nom de notre Seigneur. Combien nous aimons notre Dieu. Nous sommes aussi très heureux parce que, comme nous vous l'avions raconté au sujet de audio-livre de expérience, très rapidement, mes frères, elle est en premier lieu des ventes sur les plateformes d'Amazon, sur les plateformes de Google et sur la plateforme de Apple au niveau mondial. Gloire au Seigneur. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait pour nous. Nous nous sentons très fiers de notre Seigneur. N'est-ce pas? Son pouvoir est immense. Le pouvoir qu'il déploie au milieu de nous, parmi nous, et
Il nous permit de voir et contempler, le tâter, le palper. Gloire au Seigneur. Et précisément, pour honorer notre Seigneur, j'aimerais vous faire part d'un enseignement sur le Consolateur. Aujourd'hui, le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Mais pour affirmer cela, nous devons regarder dans la Bible comment ce processus a été fait, comment Dieu, depuis le début, a voulu consoler l'être humain parce que l'être humain peut toujours attendre de Dieu ce qu'il y a de mieux. L'être humain a eu des manquements envers le Seigneur, mais le Seigneur a eu miséricorde des hommes, des femmes, à chaque époque de l'histoire. Dieu a voulu se manifester, mais son plan a toujours été de nous consoler, de nous aider. Et pour cela, nous allons lire dans nos Bibles, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, nous allons lire l'enseignement que nous donne la Bible au verset numéro 3 et aussi dans le verset numéro 4. Et nous allons faire cette lecture pour honneur et gloire de notre Seigneur. Il est dit dans le verset 3 de Deutéronome 8, « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Gloire au nom de notre Seigneur. Quelle consolation si belle que le Seigneur offrait au peuple d'Israël, même là-bas dans le désert, parce que le Seigneur les mettait à l'épreuve, et le Seigneur voulait savoir ce qu'il y avait dans leur cœur, s'ils étaient disposés à faire sa volonté ou non. Néanmoins, le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Et la Bible dit, dans ces versets que nous venons de lire, parce que à l'époque, le Père céleste, le Père éternel, était le consolateur. Il les a consolés en faisant ses miracles, en leur donnant le pain du ciel, quand il leur a envoyé le manna. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur aussi a fait ce miracle merveilleux. Du verset numéro 4, où il est dit que ton vêtement ne s'est point usé sur toi. C'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est quelque chose de physique, mais c'est ainsi que sont les miracles du Seigneur, c'est quelque chose de réel. Le Seigneur, de cette manière, leur a démontré qu'il était à leur côté. Parce que être consolateur signifie être à côté d'eux, pour donner de la consolation, pour apporter du soutien. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit d'un Dieu qui vit, un Dieu qui parle, un Dieu qui est réel, le Seigneur fait des promesses merveilleuses. Il parle à ses enfants de manière directe. C'est ce que nous avons vu, par exemple, dans les études bibliques, quand notre sœur Maria-Louisa donne les prophéties générales, ou aussi quand vous, déjà, qui voyez la transmission, avez été aux assemblées et vous avez reçu la prophétie, le Saint-Esprit vous a parlé et vous a fait des promesses. Et la première chose que fait le Seigneur, c'est de nous consoler, c'est de nous démontrer qu'il est à nos côtés. Béni soit son nom pour toujours. Cela signifie que le consolateur ou consoler, ou être le consolateur. Et ici, il est aussi dit que
leur pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Malgré qu'ils aient marché à travers le désert, le Seigneur était toujours à leur côté, à les aider, en les aidant même dans ces détails pour leur démontrer qu'ils n'étaient pas seuls. Il les accompagnait. De la même manière, le Seigneur a fait avec Adam, avec Ève, parce que il les a mis dans un paradis merveilleux pour qu'ils jouissent de ce qu'il y a de mieux. Le Seigneur les consolait, leur faisait des promesses, il les faisait participer de ce paradis merveilleux. Mais aussi le Seigneur les a avertis qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre du bien et du mal, sinon ils perdraient la bénédiction. Et eux, malheureusement, ils sont tombés dans ce péché et ils ont échoué devant le Seigneur pour jouir de la présence de ce consolateur merveilleux qui est le Père éternel, là-bas dans le paradis. De la même manière, le Père céleste a consolé d'une manière très belle Noé dans un monde où abondait le péché, pour promettre à Noé qu'il le sauverait, lui et sa famille, et qu'il devait suivre un ordre, un commandement du Seigneur, de se convertir en un proclamateur de la parole du Seigneur, pour que les cœurs se tournent vers le Seigneur, pour que les gens se repentent. Et Noé a fait ce travail avec beaucoup d'amour, avec foi, avec confiance en Dieu, convaincu que Dieu accomplirait et que le consolateur serait à ses côtés, le Père éternel. Et réellement, Noé a atteint la bénédiction, comme il est grand, le roi de la gloire. Et aujourd'hui, de nos jours, nous pouvons voir ces miracles incroyables, comme ceux que nous venons de lire, que Dieu a fait avec le peuple ancien, que leurs pieds n'étaient pas enflés, que leurs vêtements ne se sont pas abîmés, comme des frères de l'Église à qui, dans leur entreprise où ils travaillent, on leur a dit « on ne peut toujours pas vous payer votre salaire ». Et eux, ils n'avaient plus de nourriture. Et les frères, ils ont reçu la prophétie et le Saint-Esprit leur a dit « je vais vous aider, il ne va jamais rien vous manquer ». Et eux, ils ont continué à venir aux réunions, à l'assemblée. Ceci plut à Dieu et ils se sont concentrés avec joie. Malgré le problème, ils savaient que le consolateur était à côté d'eux, qu'il n'était pas seul, qu'il était à leur côté, Dieu. Et effectivement, ils sont arrivés à leur maison et là, ils ont trouvé dans la cuisine des sacs plastiques, des fourreaux où on range la nourriture. Et quand ils ont observé, ils étaient ouverts sur le plan de travail là-bas, sur la table, dans la cuisine. Et quand ils ont regardé, dans les étagères et dans le frigo, tout était complètement rempli d'aliments. Gloire au nom du Seigneur. C'est merveilleux l'œuvre du Seigneur. Et aussi, mes frères, parce que nous avons le consolateur à nos côtés, on vit des choses extraordinaires. Par exemple, ce qui est arrivé à un frère qui avait quelques difficultés avec ses documents dans la partie migratoire et il a été arrêté et emmené à un endroit de réclusion, une prison pour les migrants. Pendant que sa situation migratoire était définie s'il serait déporté ou pas. Mais le frère avait la promesse du Saint-Esprit que Dieu l'aiderait, qu'il irait de l'avant, qu'il n'était pas seul
Et lui, c'est une personne qui a eu un bon comportement, qui a toujours essayé de faire les choses agréables devant le Seigneur. Et, mes frères, qu'est-il arrivé? Que un jour, alors que le frère était là-bas, dans sa cellule, il est arrivé dans sa chambre, dans cet endroit de réclusion, il est arrivé une autre personne qui aussi avait été arrêtée, amenée à cet endroit. Et quand il l'a vu, il l'a regardé, il lui a dit, « Vous? Comment ça que vous? Pourquoi vous me dites cela? » Il me dit, « Il se trouve que j'ai rêvé, avant que l'on m'amène ici, j'ai rêvé de vous. » Et il lui a dit, « Qu'avez-vous rêvé? » « J'ai rêvé que on me disait dans le rêve que je vous dise que ne vous inquiétez pas, que vous n'êtes pas seul, et que dans 8 jours vous allez sortir. » Et donc, le frère lui a dit, « Mais comment cela que dans 8 jours je vais sortir? Et le matin ou l'après-midi? Parce que si je sors le matin, c'était pour être déporté, parce que le matin sortent ceux qui sont déportés, ceux qui seraient expulsés du pays. Et si c'est l'après-midi, c'est parce qu'on leur donne des documents. Et on régularise leur situation. » Et l'autre lui a répondu, la personne lui a dit, « Non, c'est bien de me demander. Dans le rêve, on m'a dit que dans 8 jours, ce serait l'après-midi. » Et effectivement, il en est arrivé ainsi, exactement comme le Seigneur a montré dans le rêve à cette personne. 8 jours plus tard, dans l'après-midi, parce que le consolateur était là. C'est merveilleux de voir ces œuvres matérielles, voir ces miracles, de voir ce pouvoir si sublime de notre Seigneur à nos côtés. Gloire au Seigneur. Mais le Père éternel était le consolateur de l'Antiquité. Il a consolé le peuple, il a fait les miracles, il a fait les merveilles. L'ange de Jéhovah aussi se manifestait en guidant le peuple. Une colonne de feu dans la nuit et le jour. Mais le Seigneur, le Père, était derrière toute cette manifestation merveilleuse au milieu du peuple d'Israël. Il se trouve que ensuite, Dieu voulut nous enseigner à tous, qu'il venait maintenant un autre consolateur, et ce consolateur était le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous allons lire maintenant dans Ésaïe 51. Lisons au sujet de ce nouveau consolateur qui viendrait, qui serait le Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Ésaïe 51, dans le premier verset et les suivants. Ou, par exemple, dans le verset numéro 3, il est dit, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. » Quand il est dit l'Éternel, cela veut dire le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, comme Ésaïe l'enseigne, comme les psaumes et les prophètes l'enseignent, et qui serait en charge maintenant de consoler le peuple serait le Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il consolerait le Seigneur Jésus-Christ le peuple à ce moment-là? Il le consolerait, comme il est dit dans la Bible, dans le verset 4, ici. « Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. » Une nouvelle loi, qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Et quelle plus grande consolation que l'évangile! L'évangile est merveilleux. Dans l'évangile, il y a le pardon des péchés, et dans l'évangile, nous avons la vie éternelle, gloire au Seigneur. Que pouvons-nous demander d'autre? Il n'y a rien d'autre à demander. Réellement, ceci est tout. Et effectivement, c'était la consolation du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ amènerait avec des promesses merveilleuses, avec des miracles, des œuvres extraordinaires, des enseignements très beaux, qu'il prendrait de la loi et
il lui donnerait une portée spirituelle pour que nous, aujourd'hui, dans cet évangile, nous ayons ce soutien de l'Esprit du Seigneur aussi, gloire au Seigneur, pour pouvoir accomplir tout et pour que nous vivions pour toujours, gloire au Seigneur, pour que nous obtenions la vie éternelle, et ceci est merveilleux. Et aussi de penser que le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église et qui constitue l'Église, s'est manifesté à notre sœur Maria-Louisa. Quand notre sœur Maria-Louisa avait 8 ans, et lui a dit « Aide-moi, 8 ans d'âge, aide-moi à choisir les âmes pour le règne. Quelle bénédiction si belle !» Le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui a dit à notre sœur Maria-Louisa ceci. Quelle aide! C'est le travail que notre sœur Maria-Louisa a fait. C'est un travail très beau dans toutes les nations. C'est pour cela que nous sommes si émus de vous faire part, de partager avec vous, avec toutes les personnes qui s'unissent à cette transmission et qui chérissent cela. Et il faut chérir énormément parce que comme il est dit dans le verset 2, « Portez des regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » C'est très beau aussi de savoir d'où nous sortons, de cette promesse. C'est une promesse faite par la bouche de notre sœur Maria-Louisa et une promesse qui a touché 4 personnes ici à Bogota et aujourd'hui qui s'est étendue dans toutes les nations. Gloire au nom du Seigneur. Chérir tout ce que Dieu nous a donné et sentir cette joie de savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette bénédiction et qui en plus est présent ici, aujourd'hui, parce que c'est ce qui est arrivé à une dame qui ne connaissait pas encore l'Église. Elle avait beaucoup de problèmes dans son foyer et elle priait toujours le Seigneur Jésus-Christ. Elle parlait au Seigneur Jésus. Elle lui disait, « Si tu existes, Seigneur Jésus, si tu existes, manifeste-toi dans ma vie, parle-moi. » Et un jour, dans un rêve, elle a eu une expérience spirituelle merveilleuse dans laquelle elle a vu un être haut et resplendissant qui lui disait « Cherche mon église » et lui donnait le nom de notre église, de cette église, gloire au nom du Seigneur. C'est merveilleux parce que elle retint le nom de notre église très clairement et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est manifesté à elle pour la consoler, pour lui montrer qu'elle n'était pas seule, qu'il vit, qu'il est le Seigneur, qu'il est Dieu, qu'il console. Et il a consolé ce peuple d'Israël qui a ouvert son cœur pour le recevoir et que, à partir de ce moment, quand la sœur ou cette personne est venue à l'église, elle a reçu la prophétie, le Saint-Esprit lui a dit « C'est moi qui t'ai amené et je vais te transformer ton foyer et il y aura la paix dans ton cœur. » Et effectivement, peu de temps après, son époux est arrivé à l'église et aujourd'hui, elle a un foyer merveilleux. Gloire au nom du Seigneur. Parce qu'elle n'est pas seule, gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur est à ses côtés. Parce qu'elle a été consolée. Mais c'est un travail merveilleux. Chacun à son époque, le Père éternel a consolé le peuple ancien, le peuple d'Israël, et ensuite le Seigneur Jésus-Christ à ce reste d'Israël, duquel lui est venu, et ensuite il a conformé son Église, et ensuite le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a promis qu'il nous enverrait un autre consolateur. Gloire au Seigneur. C'est une bénédiction merveilleuse, parce que le Seigneur nous a annoncé cela, et qu'il serait au milieu de nous. Nous le trouvons dans Ésaïe 66, dans le verset numéro 12, c'est une manifestation du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, merveilleuse, parce que
C'est une manifestation avec une consolation et avec un amour de père à fils, ou comme une mère qui aime ses enfants, qui les allaite ou qui les amène à ses côtés pour les gâter et les protéger. Et ainsi, elle les récrée. Le prophète Ésaïe, quand dans le verset numéro 12, il dit, Ésaïe 66, « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. » Les personnes qui viennent à l'église, qui arrivent à l'église et qui commencent à vivre la manifestation du Saint-Esprit, elles sentent beaucoup de paix, gloire au Seigneur. Tous, rien que de voir la transmission, nous sentons beaucoup de paix. Et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, et il fait comprendre que c'est toutes les nations, nous serons portés sur les bras, et nous allons jouir de la bénédiction du Seigneur. Il y a une sœur de l'église en Afrique, au Burundi. La sœur est arrivée triste à l'église parce que ses 3 enfants avaient des problèmes. Mais maintenant le témoignage, elle dit que mes 3 enfants sont bien, les 3 sont à l'église, et à chacun d'eux, le Seigneur les a bénis dans la partie matérielle. Il y en a un qui construit sa propre maison, l'autre il ne pouvait pas trouver son permis de conduire, et maintenant il l'a, maintenant il conduit un autobus, et en plus, maintenant il va acheter son propre autobus, gloire au Seigneur. Et le 3e, il va très bien aussi, il a trouvé une maison près de son emploi, il peut aller à l'église, tout en fonction du Seigneur, mais c'est cette paix merveilleuse et caressée sur les genoux. C'est ce que nous vivons ici dans l'église. Comment Dieu prend soin de nous, comme il est à côté de nous, auquel l'Esprit Saint lui a dit qu'il allait la guérir, qu'il allait l'aider dans sa maladie. Elle a eu le cancer. Elle avait déjà fait 10 chimiothérapies, des traitements médicaux, et elle dit que elle ne souffrait pas ce que usuellement vivent les personnes qui sont soumises aux chimiothérapies. Elle n'a pas souffert, mais elle était très fatiguée. Et au moment où elle a senti cette fatigue, on allait lui faire une dernière intervention. Il y avait un certain risque. Elle a eu un rêve dans lequel il y avait notre sœur Maria-Louisa et elle lui disait « Vous êtes une femme qui vaut beaucoup et Dieu va vous récompenser parce que Dieu va vous donner une santé merveilleuse et il en a été ainsi. Gloire au nom du Seigneur, c'est la consolation du Seigneur. C'est très beau parce que c'est la consolation du Seigneur, toujours à nos côtés. Pour cela, il est dit dans le verset 12 à la fin, et caressé sur les genoux. Verset 13, comme un homme que sa mère console. Nous parlons du consolateur. Ainsi je vous consolerai. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail aujourd'hui, gloire au nom du Seigneur. Sentons-nous privilégiés, sentons-nous heureux, sentons-nous fiers. Ne nous préoccupons de rien, seulement de chercher le Seigneur, de l'aimer, de prier, de être droit devant le Seigneur, de lui plaire. Tout a une solution. Dieu est à nos côtés et nous ne sommes pas seuls. Gloire au nom du Seigneur. Nous avons sa consolation. Lui nous enseigne. Lui nous guide. Il ne nous laisse pas dévier. Il nous soutient. Et ceci, nous le voyons dans l'évangile de Jean au chapitre 14, dans le verset 15. Jean, chapitre 14, verset 15. La Bible enseigne ce point. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut faire. Il faut suivre les commandements. Si on aime le Seigneur, si on garde les commandements, la doctrine, qui est composée de commandements et des enseignements que le Saint-Esprit directement nous donne, nous allons être consolés. Gloire au nom du Seigneur. Et je pense que nous tous, nous voulons la consolation du Seigneur.
qui a bénéficié de cette consolation merveilleuse du Seigneur, d'être consolé par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Pour cela, dans le verset 16, il est dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Quand il dit un autre consolateur, il parle que ce ne serait plus lui, le consolateur, ni le Père céleste, mais cet autre consolateur, ce serait le Saint-Esprit. Béni soit le Seigneur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans la nuée chercher son Église. Gloire au Seigneur! Combien nous sommes bien heureux, nous sommes bénis, nous sommes les plus bénis parmi les hommes, de pouvoir lire dans la Bible ce que nous lisons maintenant, de pouvoir le comprendre et de pouvoir le vivre. Gloire au Seigneur! Nous nous sentons bénis. Nous nous sentons très à l'aise, très heureux dans la vie. Parce que nous savons qui nous suivons et devant qui nous sommes, notre Dieu. Nous l'aimons de tout notre cœur. Ce consolateur, il est ici dans le verset 26. Mais le consolateur, virgule, nous lisons l'Esprit Saint, virgule, c'est-à-dire qui est le consolateur? Le Saint-Esprit. C'est le consolateur qui nous a donné les dons, qui est là avec nous, qui nous donne le don de la prophétie. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui pour la première fois, aujourd'hui vous allez pouvoir recevoir la prophétie à la fin de la réunion. Et le Saint-Esprit, il va vous consoler. Gloire au nom du Seigneur. Cela va être très beau. Et aussi que le Père enverra en mon nom, c'est-à-dire que rendez-vous compte que c'est Père, Fils et Saint-Esprit un seul consolateur. Ce ne sont pas trois dieux. Chacun fait sa fonction de consoler. Ils sont merveilleux, c'est notre Dieu. Le Père, le Fils, notre Dieu, le Saint-Esprit, notre Dieu, un seul Dieu, véritable, combien nous l'aimons, un consolateur merveilleux. Chacun remplit sa fonction de consolateur à différentes époques. Vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. C'est pour cela que nous devons être heureux, parce que il est à nos côtés. Et il y a une sœur à qui on a prévenu, on a informé que dans l'entreprise où elle travaille, ils allaient réduire de 50% le personnel et notre sœur a été angoissée. Malgré son angoisse, elle est venue à l'assemblée, c'est beau, chercher le Seigneur et durant la louange, à la fin, on lui a donné la prophétie. Et à travers le don de la prophétie, le Saint-Esprit l'a consolée et lui a dit « Ne te préoccupe pas pour ton travail, au contraire, toi, ça ira bien pour toi. » Le lendemain, elle a senti de la paix et de l'espoir. C'est pour cela la consolation. Elle avait le Saint-Esprit à ses côtés. La promesse, le lendemain, quand elle est arrivée à l'entreprise, elle a trouvé que effectivement, c'était une réalité, qu'il renvoyait beaucoup de personnes, mais elle, on l'a promue, elle a eu une promotion et on a augmenté son salaire. Gloire au Seigneur pour sa consolation. Béni soit le Seigneur. Et lisons maintenant dans Jean 15, 26. Jean 15, 26, il y a quelque chose de très beau parce qu'il est dit que le consolateur aussi, il est chargé de que nous aimions le Seigneur Jésus. C'est merveilleux parce que nous aimons toujours vu dans la Bible et comme notre sœur Maria-Louisa met au premier plan le nom du Seigneur Jésus-Christ en tant que Dieu. Effectivement, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Et comment nous devons l'aimer en tant que Dieu et le respecter et le chérir. Et le Saint-Esprit lui-même nous enseigne cela. C'est merveilleux parce que le Saint-Esprit donne témoignage de cela. Dans le verset 26, Jean 15, 26, nous sommes tous dans la lecture.
quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai. Nous parlons de qui? De Consolateur. Qui est qui? Le Saint-Esprit. Que je vous enverrai de la part du Père, dit le Seigneur Jésus-Christ, le Père et le Seigneur Jésus, l'Esprit de vérité, qui ne nous trompe pas, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire que il donnera témoignage que je suis le Fils de Dieu, gloire au nom du Seigneur, que je suis Dieu, disait le Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement, c'est une réalité. Il y a une sœur qui, pendant la louange, il y a peu, s'est concentrée très fort, et notre sœur Maria-Louisa, à cette opportunité, il avait enseigné à l'église, il leur avait dit, vous devez sentir dans votre cœur, dans la louange, que le Seigneur Jésus-Christ est là. Sentez-le. Sentez que le Seigneur Jésus-Christ est là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Si vous voulez parler en langue, sentez cela. Et la sœur a senti cela, et elle était très émue, elle commençait à louer, dire « Gloire au Dieu, gloire à Dieu !» Elle était très heureuse pendant qu'elle louait. Et à ce moment-là, elle a eu une vision. D'où viennent les visions? Qui les donne? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne les visions. Le Saint-Esprit donne les rêves. Et le Saint-Esprit parle en prophétie. Et il lui a donné la vision. Et dans la vision, elle a vu un être très haut, très grand, qui resplendissait aussi. Elle ne pouvait pas voir son visage. Et quand elle l'a vu, elle a été très émue, encore plus. Elle louait de plus en plus fort. Elle a commencé à louer en langue. Gloire au nom du Seigneur. Là, le Saint-Esprit, à travers cette vision, lui a montré le Seigneur Jésus-Christ et lui a enseigné à elle que le Seigneur Jésus-Christ existe, qu'il est la vérité, qu'il vit éternellement, parce que c'est Dieu, et qu'il baptise du Saint-Esprit. Gloire au nom du Seigneur. L'œuvre du Seigneur est merveilleuse. Et aussi, mes frères, dans Jean, chapitre 16, dans le verset numéro 7, la Bible enseigne au sujet du Saint-Esprit. Il est dit, du Consolateur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Seigneur Jésus-Christ, c'était le Consolateur. Donc, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Cet autre Consolateur qui allait vous traiter avec tant d'amour et avec tant de miséricorde, parce que c'est vrai que malgré que nous commettions une erreur parfois, le Saint-Esprit est patient envers nous et il a de la miséricorde envers nous. Il est dit quand nous disons le mot prendre soin, faire des caresses, c'est aimer, et ces paroles viennent d'Ésaïe, de ce que nous avons lu tout à l'heure. Voilà, c'est de là que vient ce mot, dans Isaïe où nous l'avons lu tout à l'heure. Le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est-à-dire de péché en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Finalement, le Saint-Esprit est celui qui va nous enseigner tous les commandements. C'est merveilleux, gloire au Seigneur. Les commandements font partie de la doctrine. Le Saint-Esprit, le Consolateur, va nous expliquer en détail, un par un, et le Saint-Esprit, à chacun d'entre nous, de manière individuellement, à chacun, le Saint-Esprit va enseigner si l'on agit bien ou si l'on agit mal, si on fait bien les choses ou si on les fait mal. N'importe quelle action. Aujourd'hui, de nos jours, c'est merveilleux de voir comment le Consolateur, le Saint-Esprit, nous donne un enseignement. Et il y a beaucoup de frères qui ont eu des expériences dans lesquelles ils comprennent qu'ils font quelque chose de mal. Qu'ils font quelque chose de mal, par exemple, ils vont sur l'intelligence artificielle, à demander à l'intelligence artificielle, par exemple, qu'est-ce que la foi? Et l'intelligence artificielle commence à répondre. Mais l'intelligence artificielle jamais ne va leur dire que la foi vient d'écouter la parole du Seigneur
et que quand on écoute la parole du Seigneur, en prophétie, en vision et en rêve, l'intelligence artificielle ne va jamais dire cela. Et donc, expliquez-moi ce que la foi, quand est-ce qu'on a la foi et la confiance en Dieu. Imaginez-vous, c'est le Saint-Esprit qui doit nous enseigner. C'est cela. L'intelligence artificielle ne va jamais leur dire commencez le chemin de la foi quand Dieu vous parle directement. Il faut lui parler en prophétie ou en vision, en rêve, pour lui faire des promesses. Si Dieu ne vous parle pas, il n'y a pas de foi, parce que vous n'avez pas la parole vive du Seigneur, ni des promesses, lesquelles attendre. Et cela, jamais, l'intelligence artificielle ne va jamais le trouver, parce que c'est un programme qui commence à prendre des informations un peu partout. Ce qu'il fait, c'est de prendre de l'information, des théories, de la science, de la théologie, et prend là-bas, mélange tout cela et donne une réponse. Et donc, on finit par tenter Dieu de le mettre à l'épreuve en disant « Ce n'est pas suffisant ce que Dieu nous donne. Nous n'avons pas un consolateur très grand qui non seulement nous console et est à côté de nous, mais en plus nous enseigne toutes les choses. Gloire au Seigneur. Nous avons ce Dieu merveilleux et nous l'aimons. Et c'est lui qui nous enseigne, qui enseigne à chacun d'entre nous. Et voilà, il enseigne aux frères et sœurs. Attention, faisons attention, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous enseigne à chacun d'entre nous et que nous soyons attentifs et n'allions pas décevoir le Seigneur. Le Seigneur ne va jamais enseigner à l'intelligence artificielle ses mystères parce que lui, il enseigne tout directement à travers le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous devons chérir et avec cela, c'est plus que suffisant pour tout avoir dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous n'avons toujours pas reçu l'enseignement, mais nous allons recevoir cet enseignement chaque jour de plus en plus. Mais c'est le Saint-Esprit, pas l'intelligence artificielle. Et l'autre chose, il y a aussi des frères qui disent à la machine, à l'ordinateur ou à l'intelligence artificielle, fais-moi un résumé de l'étude biblique. Fais-moi un résumé de la transmission du dimanche de l'enseignement. Et que se passe-t-il? Les personnes qui font cela, c'est bien ou c'est mal? Que pensez-vous? C'est mal, parce que c'est du facilisme. De faire les choses faciles, c'est chercher le côté facile. Ce n'est pas bien, parce que ce n'est pas jouir des choses de Dieu, parce que les choses de Dieu, c'est merveilleux. Dieu, c'est celui qui nous donne tout, qui donne à travers notre sœur Maria-Louisa. Gloire au nom du Seigneur. Et l'enseignement, tout ce qui est enseigné, donné par le Saint-Esprit, c'est pour en jouir, pour l'écouter, c'est pour aimer de tout son cœur notre Seigneur, de l'accepter, y croire et le suivre. Si on fait cela, cette émotion, quand on prêche, tout ce dont nous faisons l'expérience à ce moment, quand l'Église est rassemblée, là, c'est là qu'il y a le changement dans notre cœur aussi. Et c'est là que Dieu nous transforme, gloire au Seigneur. Et donc, celui qui fait des résumés perd tout cela, manque tout cela. En plus, avec un verset de la Bible, l'intelligence artificielle l'interprète une petite partie, mais le verset a 4 ou 5 manières d'être vu à la lumière de la doctrine. Et donc, tout est fait à moitié. Gloire au Seigneur. Et que Dieu qui soit avec nous et son consolateur nous guide et nous enseigne la vérité. Louange au nom de notre Seigneur. Mettons-nous debout, mes frères. Nous allons prier maintenant pour nos demandes et les souhaits que nous avons dans notre cœur. Demandons au Seigneur qu'il nous donne sa guérison spirituelle, physique, qu'il nous donne la libération, qu'il enlève toute sorcellerie, toute malédiction, tous les esprits de maladie, esprits de mort, les dangers, les accidents, les vols, les dangers de mort, tout ce qui est mauvais, qui est dans notre chemin, et au contraire que tout ce qui soit bon vienne dans notre vie. Et toujours, nous demandons au Seigneur qu'il nous enseigne sa vérité, gloire au Seigneur, et qu'il nous console, et qu'il ait miséricorde de nous.
ce Dieu vivant qui nous console. Gloire à son saint nom. Dieu bénit le nom de notre Seigneur, Dieu de la gloire. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es merveilleux, tu es divin, tu es notre bonheur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui vit pour toujours, le Dieu qui a consolé le peuple ancien, le peuple d'Israël, le peuple qui a consolé ce reste du peuple d'Israël en son temps, Seigneur, et maintenant, ensuite, tu as laissé, Seigneur, l'Évangile, ta consolation pour ton Église, avec le Saint-Esprit, et aujourd'hui, nous jouissons de ta bénédiction. Merci Seigneur, nous te demandons que tu nous enseignes toujours ton chemin, et tu ne nous laisses pas nous tromper, et que le Consolateur nous enseigne, et aussi que tu aies miséricorde de toutes les erreurs que nous commettions. Nous te demandons, Seigneur, chaque jour d'accomplir les promesses que tu as faites pour ton Église. Et que toi, Seigneur, tu continues d'étendre ta parole sur toutes les nations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas au sujet du Seigneur Jésus-Christ et qui ne jouissent pas de sa manifestation, de l'Évangile, ni non plus du Saint-Esprit. Ils ne savent pas quel est le plan que le Père éternel a préparé pour sauver l'être humain. Nous te demandons, Seigneur, d'accomplir cette promesse, que ta parole s'étende, et nous te demandons en ce moment d'enlever de notre vie des sorcelleries, des malédictions, des sorts, des esprits de maladie, des esprits de mort, tout le mal qui nous étouffe, tout mal qui empêche notre vie spirituelle, les liens, l'incrédulité, les vices, Seigneur, les faiblesses de la chair, et enlève les pièges du malin, les pièges, les maux, et fais des guérisons parfaites, enlève ces maladies incurables, ces maladies de mort, et fais des libérations et des miracles dans ton peuple qui t'acclame, ceux qui confient, Seigneur, ceux qui, en ce moment, font quelque chose dans leur cœur, Seigneur, qui croient, donne-leur ce qu'ils te demandent, reçois-le, Seigneur, reçois-le ce qu'ils te demandent, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent aussi dans la vie spirituelle, les dons, le pouvoir d'en haut, la libération, la transformation de vie, aussi, Seigneur, dans la vie matérielle, dans la vie du travail, dans le foyer, que Dieu fasse des miracles. Le Dieu de la gloire se manifeste, notre Seigneur le réalise. Au nom qui est sur tous les noms, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Béni soit notre Dieu. Nous allons, mes frères, chanter le cantique numéro 138, Christ consolateur. Cantique 138. No hay otro en el mundo.
Loué soit le nom du Seigneur. Combien nous aimons notre Seigneur avec tout notre cœur. Mes frères, je vous embrasse fortement, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et le Seigneur continue à se manifester par ses miracles et ses merveilles parmi tout son peuple, parmi les nations, à qui nous aimons de tout notre cœur. Gloire au Seigneur, béni soit le Seigneur. À bientôt.